Dans Seven Wonders, à la tête d'une des 7 grandes cités du monde antique, laissez votre empreinte dans l'histoire des civilisations. La boîte de jeu contient 7 plateaux merveilles, 7 cartes merveilles, 49 cartes de l'âge 1, 49 cartes de l'âge 2, 50 cartes de l'âge 3, 2 cartes pour la variante 2 joueurs, un bloc-notes pour les scores, 46 jetons conflits de victoire et de défaite, 70 pièces de monnaie d'argent et d'or, et enfin des règles de jeu. Au cours de 3 âges successifs, développez votre cité et bâtissez votre merveille. À l'issue du 3e âge, vos victoires militaires, vos avancées scientifiques et la splendeur de votre civilisation vous permettront de triompher de vos adversaires. Mélangez les 7 cartes merveilles face cachée et distribuez-en une à chaque joueur. La carte merveille vous indique quel plateau merveille vous allez placer devant vous et sur quelle face A ou B vous allez l'utiliser. Pour une première partie, nous vous recommandons d'utiliser la face A. Formez une réserve de pièces à portée de main de tous les joueurs qui constituera la banque. Puis donnez à chacun 3 pièces de valeur 1. Formez une réserve avec les jetons conflits au centre de la table. Puis placez au centre de la table 3 paquets de cartes correspondant à chacun des 3 âges, après avoir préalablement retiré un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. En bas de chaque carte se trouve un chiffre indiquant le nombre minimum de joueurs. Par exemple, pour une partie à 4 joueurs, ne conservez que les cartes indiquant 3+, et 4+. Séparez les 10 cartes guildes, les cartes à face violette, des autres cartes de l'âge 3. Mélangez-les face cachée, mais n'en ajoutez qu'un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Ajoutez autant de cartes guildes que le nombre de joueurs plus 2. Par exemple, pour une partie à 3 joueurs, ajoutez 5 cartes, et pour une partie à 7 joueurs, 9 cartes. Mélangez ensuite ces cartes guildes aux autres cartes de l'âge 3 pour former le paquet de cartes correspondant. Un plateau merveille se présente ainsi. En haut à droite, le nom de la merveille ainsi que l'indication de la face sur laquelle vous l'utilisez. En haut à gauche, la capacité de la merveille. En bas, à gauche, au milieu et à droite, les 3 étages de la merveille qu'il vous faudra développer dans l'ordre. Y sont indiqués le coût de construction ainsi que les bonus accordés à chaque étage. Une carte se lit toujours de la même façon. Un fond de couleur indiquant le type de la carte. Dans Seven Wonders, il existe 7 types de cartes répartis en 7 couleurs. En bas à gauche, le nom de la carte ainsi qu'une illustration au centre. En haut à gauche, le coût de construction de la carte avec éventuellement une possibilité de chaînage. En haut au milieu, une icône représentant la capacité de la carte. S'il y a des flèches sur les côtés ou vers vous, cela indique comment s'applique cette capacité. En bas à droite de certaines cartes de l'âge 1 et 2, il y a une possibilité de chaînage vers une ou 2 cartes du prochain âge. Enfin, en bas au milieu, le nombre minimum de joueurs requis pour que cette carte soit en jeu. Le principe général du jeu est le draft. Un mot étrange qui désigne le fait de choisir une et une seule carte de son paquet, puis de la jouer avant de passer le paquet à son voisin. Votre première partie de Seven Wonders sera un peu plus longue que les 30 minutes indiquées sur la boîte. Il faut en effet vous familiariser avec les cartes et leur mode de fonctionnement. Distribuez toutes les cartes de l'âge en cours. Chaque joueur reçoit ainsi 7 cartes en main. Chaque âge comporte 6 tours pendant lesquels chacun met une et une seule carte en jeu simultanément. Choisissez secrètement une carte, puis placez-la devant vous, face cachée. Les cartes restantes sont placées entre vous et votre voisin de gauche. Lors de l'âge 1, on fait tourner les paquets de cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de l'âge 2, on le fait tourner dans le sens inverse. Enfin, lors de l'âge 3, on refait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué au dos des cartes. Quand les joueurs sont prêts, tout le monde joue en même temps. Il existe 3 façons d'utiliser la carte ainsi jouée. On peut construire sa cité, ou alors développer sa merveille, ou enfin défausser la carte pour obtenir de l'argent. Construire votre cité. Vous pouvez ajouter à votre cité une carte ainsi jouée uniquement si vous avez les ressources nécessaires indiquées en haut à gauche de la carte. Une carte ainsi posée est acquise de façon définitive.
Attention toutefois, il est interdit d'avoir 2 fois le même bâtiment dans votre ville. S'il vous manque des ressources pour ajouter une carte à votre cité, vous pouvez exploiter celle possédée par les joueurs situés immédiatement à votre droite et à votre gauche. Pour cela, payez 2 pièces à son propriétaire. Ce prix peut se réduire à 1 pièce en fonction de certaines cartes jaunes en votre possession. Par exemple ici, cette carte indique que vous pouvez exploiter toutes les ressources marron de votre voisin de droite pour 1 pièce. Et ici, que vous pouvez exploiter toutes les ressources marron de votre voisin de gauche pour 1 pièce. Notez que le fait d'exploiter une ressource d'un de vos voisins ne le prive pas de cette ressource. Il existe dans Seven Wonders un principe appelé chaînage, permettant de construire certains bâtiments sans en payer le coût de construction. Une icône située à côté du coût en ressources vous indique quelle carte doit déjà être présente dans votre cité pour bénéficier de ce privilège. Par exemple ici, si vous avez l'atelier dans votre cité, vous pouvez construire le laboratoire sans payer le coût en ressources. Et si vous avez construit le laboratoire, vous pourrez plus tard construire l'observatoire ou l'atelier de siège sans en payer le prix en ressources. Construire une étape de sa merveille. Si vous disposez des ressources nécessaires, ou si vous pouvez exploiter celles de vos voisins de droite ou de gauche, défaussez la carte choisie face cachée sous votre étape de merveille. Cela vous permet de poursuivre son édification étape par étape. Vous bénéficiez généralement d'un effet qui peut être immédiat ou qui peut vous rapporter des points en fin de partie. N'oubliez pas de construire les différents étages de votre merveille en commençant par l'étape la plus à gauche et en finissant par l'étape la plus à droite. Vous pouvez parfaitement construire l'intégralité de votre merveille durant le même âge, et ce, dès le premier âge. Gagner de l'argent. Plutôt que de la jouer, vous pouvez défausser la carte choisie pour gagner 3 pièces. Pour cela, placez la face cachée dans la défausse au centre de la table et récupérez 3 pièces de la banque. Si un joueur commet une erreur, la carte choisie doit être défaussée en échange de 3 pièces de la banque. Cela peut arriver si un joueur ajoute à sa cité ou à sa merveille une carte dont il ne peut pas payer le coût. Ou alors, si un joueur ajoute à sa cité une carte portant le même nom qu'une carte déjà présente. Durant la partie, vous n'interagissez directement qu'avec vos 2 voisins de droite et de gauche. Faites bien attention à ce qu'ils construisent, parce que vous pourrez en bénéficier si vous pouvez en payer le prix. Les cartes de production. Les cartes marron et grises vous octroient de manière définitive une ou plusieurs ressources nécessaires aux diverses constructions de votre civilisation. Ce sont aussi ces cartes-là que vos voisins de droite et de gauche peuvent utiliser en vous payant pour le service rendu. Les cartes de bâtiments civils. Les cartes bleues vous font gagner des points de victoire en fin de partie. Les cartes commerciales. Les cartes jaunes sont des bâtiments qui facilitent le commerce et qui vous rapportent de l'argent. Les cartes scientifiques. Les cartes vertes affichent 3 symboles différents, le rouage, l'engrenage et le compas. Les collections de symboles vous rapportent des points de victoire en fin de partie. Les cartes militaires. Les cartes rouges offrent aux joueurs à la fin de chaque âge des points de victoire en fonction de la puissance de leurs armées. Les cartes de guilde. Les cartes violettes n'apparaissent qu'à l'âge 3. Elles vous octroient des points de victoire en fin de partie en fonction des cartes qui constituent votre cité et ou celles de vos voisins. La fin d'un âge. Lors du 6e tour, les joueurs n'ont plus que 2 cartes en main. Ils n'en jouent qu'une sur les 2 et la 7e n'est pas jouée. Elle est défaussée au centre de la table, c'est alors la fin de l'âge. À la fin de chacun des 3 âges, les joueurs comptabilisent le nombre de boucliers présents sur les cartes rouges ainsi que sur leurs merveilles et comparent leur puissance militaire avec leurs voisins de droite et de gauche avec qui ils ont sans doute commercé durant cet âge. Celui qui a la plus haute valeur militaire l'emporte. Chaque bataille gagnée vous octroie immédiatement des points de victoire. 1 point par bataille gagnée à la fin de l'âge 1, 3 points par bataille gagnée à la fin de l'âge 2 et 5 points par bataille gagnée à la fin de l'âge 3. Chaque défaite vous force à prendre 1 point de défaite, quel que soit l'âge. À l'issue du 3e âge, après avoir fait un ultime décompte des affrontements militaires, chacun va calculer son score final. En cumulant vos bâtiments, votre merveille, vos victoires militaires ainsi que les fortunes engrangées, vous aurez votre vainqueur. Chaque joueur va calculer ses points de victoire pour chacune des catégories suivantes. Le score est reporté sur le tableau du bloc-notes de score. Conflit militaire.
Faites la somme des points octroyés par vos victoires et vos défaites militaires. Contenu du trésor. Marquez 1 point par tranche de 3 pièces du trésor de votre cité. Évidemment, une pièce de 3 vous rapporte 1 point. Merveille. Cumulez les points des étages construits de votre merveille. Bâtiment civil. Faites la somme des points des cartes bleues de votre cité. Bâtiments commerciaux. Faites la somme des points des cartes jaunes de votre cité. Les guildes. Chaque guilde rapporte un nombre de points de victoire dépendant de la configuration du joueur et ou celle des deux cités voisines. Par exemple ici, marquez 1 point de victoire pour chaque étage de votre merveille et chaque étage des 2 merveilles voisines. Bâtiment scientifique. Ces cartes rapportent des points qui s'additionnent selon 2 méthodes différentes, par famille de symboles identiques et par famille de 3 symboles différents. Un symbole rapporte 1 point de victoire, 2 symboles rapportent 4 points de victoire, 3 symboles rapportent 9 points de victoire, 4 symboles rapportent 16, 5 symboles 25 et enfin 6 symboles 36 points de victoire. Obtenir 5 ou 6 symboles scientifiques identiques n'est possible qu'à l'aide de votre merveille ou de cartes guildes. Chaque groupe de 3 symboles scientifiques différents vous rapporte 7 points. Par exemple, ici, je n'ai qu'un seul groupe de 3 symboles différents, je marque donc 7 points en plus. Faites le total, le joueur qui obtient le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur le plus riche qui est vainqueur. Pour une partie à 2 joueurs, procédez aux modifications suivantes. En plus du matériel standard, vous aurez besoin d'une carte frontière et d'une carte cité franche. On procède à une mise en place comme pour 3 joueurs, et on ajoute un 3e plateau merveille neutre, la cité franche, à côté des plateaux des joueurs. On place la carte frontière au centre de la table. On distribue 7 cartes à chacun des joueurs, et les 7 cartes restantes sont placées à droite de la cité franche. Donnez au joueur à gauche de la cité franche, comme l'indique la carte frontière, la carte cité franche qu'il ajoute à sa main. Distribuez ensuite 3 pièces de la banque aux 2 joueurs et à la cité franche. La partie se déroule comme une partie normale, mais le joueur qui a en main la carte cité franche doit jouer 2 cartes face cachée à son tour. Après avoir pris une carte sur la pioche de la cité franche, il joue une première carte dans sa cité, puis une seconde dans la cité franche. Chacun place ensuite les cartes restantes de son côté de la carte frontière. La cité franche joue sa carte selon les règles normales. Elle peut exploiter les ressources des 2 joueurs. C'est le joueur qui la contrôle qui décide avec quelle cité elle commerce. Si la cité franche peut bénéficier d'un chaînage, on doit l'appliquer. Si elle peut construire un bâtiment ou une étape de merveille, on doit le faire. Une fois la carte jouée, chaque joueur prend les cartes de son adversaire situées de l'autre côté de la carte frontière. Les 2 joueurs contrôlent donc la cité franche à tour de rôle. Au début de l'âge 1, c'est le joueur situé à gauche de la cité franche qui la contrôle. Puis on alterne au début de chaque âge, comme indiqué sur la carte frontière. Et maintenant, à vous de jouer!